Bonjour mes chers lecteurs, je continue mes lectures de l'été. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre intéressant qui s'appelle Le bouc émissaire de René Girard. Donc en fait c'est un livre qui s'intéresse à la figure sociale du bouc émissaire qui est en fait dans l'inconscient collectif qui peut être attaché donc à une figure de type discriminatoire. Donc, qu'est-ce que c'est le bouc émissaire? La figure du bouc émissaire sur laquelle les membres d'une collectivité consentent leur agressivité afin de retrouver l'apaisement paraît au premier abord archaïque. Des rites sacrificiels primitifs aux événements récents, les faits ne démontrent-ils pas que les sociétés humaines sont vouées à la violence? Les persécutions, le mal, sont-ils une fatalité? Dans cet ouvrage, désormais devenu une référence, René Girard livre un commentaire subtil de l'histoire et des évangiles et propose les éléments d'une réponse. Donc en fait, la figure du bouc émissaire dans une société, elle permet en fait d'attiser les fantasmes de ce qu'on appelle l'inconscient collectif. En fait, les médias, TikTok, tout ce qui est lié, on va dire, d'une manière générale au monde des médias, va véhiculer des inconscients collectifs, des archétypes en fait. Et le bouc émissaire fait partie des archétypes types de la société, où en fait la personne qui se retrouve dans la fonction du bouc émissaire, eh bien elle va en fait porter le poids social d'exprimer les inconscients d'une société. C'est-à-dire, alors la figure, c'est souvent le bouc émissaire, c'est une personne qui est dénoncée, qui est montrée du doigt, qui, qui vit des sentiments comme la honte, le rejet, la, on va dire une certaine marginalisation aussi. Et en fait, dans cette figure un peu qui peut renvoyer aussi à Elephant Man de, de David Lynch. Donc Elephant Man, c'est l'homme éléphant qui concentre en fait dans sa laideur et dans le fait qu'il soit dysmorphe toutes les pulsions de la société. Alors on retrouve aussi en fait des références à la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, les mythes avaient pour fonction pareil de régir les inconscients. Et par exemple, quand les gens allaient au théâtre voir les grands mythes de la mythologie grecque, Eurydice, Orphée, Médée, eh bien, ils expurgeaient leurs pulsions secrètes. C'était comme une catharsis. Et en fait, tous ces processus d'expulsion des inconscients collectifs sont très importants pour régir une société, pour en fait pouvoir calmer les mœurs et calmer les penchants, on va dire, sombres des personnalités sociales. Donc, tout ce qui est de l'ordre du tabou social, tout ce qui est de l'ordre de la marginalité, doit être important pour, que les gens, en fait, puissent un peu extirper le démon, en fait, pour qu'ils puissent purger leurs angoisses, leurs peurs profondes. Et quand on voit par exemple les grands procès médiatiques, Gérard Depardieu, les viols de Mazan, c'est aussi la même fonction. C'est des fonctions sociales pour, en fait, localiser les peurs collectives, les dénoncer, les compartimenter, en fait, socialement, et les maîtriser, en fait. Et c'est un discours que l'on intègre dans la société qui nous permet de nous dire ah ça appartient au monstrueux, ça appartient au scandaleux, ça appartient à ce qu'on peut appeler la censure ou alors la transgression sociale, etc. Donc en fait René Girard explore la figure du bouc émissaire et que
si on se retrouve dans une figure de bouc émissaire, en fait, euh, c'est pas forcément de notre faute. Ça peut être aussi parce que on porte en soi le bagage familial et qu'on extirpe, comme je disais, les démons. On extirpe les non-dits d'une famille, d'une société. Et quand on a le rôle de bouc émissaire, et bien finalement, ce n'est pas par notre propre choix, c'est parce que c'est le rôle qu'on nous a donné dans notre famille. Et pour sortir de cette situation, bah bon, c'est assez difficile, hein, parce que c'est quelque chose qui nous est donné par la société. Mais on peut faire des analyses psychanalytiques, on peut se plonger vraiment dans ce qu'on appelle la psychanalyse, les études de caractère, pour comprendre pourquoi on en arrive là en fait. Mais voilà, donc ça vient vraiment de la mythologie, c'est inspiré de la mythologie, et il faut savoir que si on est socialement dans une position de bouc émissaire, je pense pas que il y a une impossibilité d'en sortir. Je pense que c'est tout à fait possible de retrouver une juste place dans la société qui ne soit pas de l'ordre euh, de la fantasmagorie qu'inspire le bouc émissaire. Mais pour cela, il faut être très engagé dans la vie sociale, il faut être très pragmatique, très réactif, et il faut avoir un esprit d'analyse, un esprit, je dirais, d'analyse vraiment des comportements sociaux et des fonctions que l'on donne aux personnes. Voilà. Donc, bah, moi, dans ma vie, j'ai souvent eu le rôle de bouc émissaire. J'immortalisais tous les maux de ma famille, j'immortalisais tous les non-dits, tous les problèmes, toutes les tares. Voilà, j'étais le monstre de la famille, on va dire. Et j'ai analysé, j'ai lu énormément de livres de psychanalyse, j'ai commencé à poser des questions, j'ai fait des rapports, j'ai sollicité des gens. Et maintenant, j'ai pris conscience que c'est tout à fait possible, c'est tout à fait dans ma possibilité sociale de sortir de ce rôle. De sortir de ce rôle parce qu'en fait, c'est le rôle que les autres m'ont donné et non pas que moi j'ai choisi. C'est pas le rôle que je voulais avoir socialement. Et en comprenant que, en fait, le processus du bouc émissaire vient des systémiques familiales qui sont erronées, vient de systèmes de censure familiale qui sont malsaines, qui reposent sur des mauvais primats, sur des mauvais raisonnements, eh bien, on peut casser ce rôle de brebis galeuse et réinscrire du sens, réinscrire une place sociale qui ne soit pas le bouc émissaire et retrouver une parole, retrouver une action et sortir de la marginalité. Voilà. Donc c'est un livre qui est très intéressant pour les personnes qui peuvent être vraiment victimes de harcèlement, de discrimination. Et il faut savoir que ça ne vient pas d'elles. Ça vient, en fait, du système social et du système familial qui a été construit autour d'elles. Donc, il faut analyser le système familial, il faut le décortiquer, il faut comprendre les processus internes à la famille. Et après, une fois que ça s'est réparé, on retrouve une liberté d'action, on retrouve une juste place sociale et on retrouve sa liberté. Voilà. Donc c'est vraiment un livre très 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 intéressant que je vous recommande. René Girard, un très très grand philosophe français. À bientôt!